Social selling. On parle très souvent de Facebook ou d'Instagram, mais WhatsApp, je trouve, petit à petit fait son petit bonhomme de chemin et arrive à avancer sur sa vision e-commerce, business locaux. Antoine, comment ça va aujourd'hui? Écoute, ça va très très bien. On est en live du coup sur le groupe Facebook Ads pour francophones, mais en même temps, on fait le social selling du jour. Toi, comment ça va c'est après Black Friday là? Les semaines après le Black Friday, c'est toujours des semaines d'analyse pour voir un petit peu ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné. Mais je peux te dire en entrée, je pense qu'on va en discuter dans les prochaines semaines sur social selling, qu'on est satisfait chez G7 Media du Black Friday, autant sur Facebook Ads qu'avec les autres services qu'on offre avec notre entreprise sœur Pure Commerce. Ça s'est bien déroulé, des résultats bien meilleurs que ce qu'on avait été capable de voir en 2021. Je pense qu'en 2021, on s'était donné des objectifs qui étaient reliés à ce qu'on avait vu avec la COVID en 2020. Donc, on avait des bonnes chances d'être déçus parce qu'il y avait un certain retour à la normalité qui était tranquillement en train de revenir en 2021, mais surtout, il y avait les enjeux de iOS 14. C'était le premier Black Friday sous iOS 14. Et là, force est d'admettre qu'on peut pas... iOS 14 a eu le dos assez large. Là, on peut pas toujours lui dire que c'est sa faute. Il faut trouver des solutions. Et cette année, je m'attendais à des résultats plus complexes, mais j'ai été agréablement surpris. Donc, la vie est belle. On est heureux. Ouais. Nos clients ont fait des belles ventes. On a également fait des ventes avec les boutiques en ligne qu'on possède. La vie est belle. Et tu l'as dit, effectivement, on va en parler sur social selling du Black Friday. Une grosse analyse post-Black Friday. Ça sera le mercredi 14 décembre, je tiens à le préciser. Je vous invite vraiment à être là à cet épisode parce que ça va être incroyable. Aussi, petite parenthèse avant qu'on commence sur les news de Meta. J'aimerais juste rappeler à notre audience qu'on cherche activement un ou une responsable SEO sur le groupe J7 Media. Et je parle du groupe parce que ça concerne l'agence J7 Media, l'agence Pure Commerce et comme tu l'as dit, les différents e-commerce qu'on utilise et qu'on rachète aussi accessoirement. Donc, je m'adresse à toi si tu as 2 ou 3 ans de SEO dans ce domaine, on aimerait bien t'entendre et ça se passe dans l'onglet carrière sur notre site j7media.com. Fantastique. Et là, Antoine, aujourd'hui, on parle des nouvelles de Meta parce que autant que nous, on a eu des bonnes nouvelles, eux, ils ont eu des nouvelles un petit peu plus complexes dans les dernières semaines. Ah, effectivement, je pense qu'on peut parler de ce sujet. Effectivement, le gros éléphant dans le couloir. Il y a eu 11 000 licenciements chez Meta. Ouais. On en a parlé un peu de la situation financière aussi de chez Meta et tu es le plus à même, je pense, d'en parler, mais ça faisait déjà quelques mois qu'il y avait un ralentissement de la croissance et pas nécessairement que chez Meta, mais dans la Silicon Valley. Et il y a un moment où tout s'est passé au même moment. D'ailleurs, ça a été en novembre et ça ne concernait pas que Meta, mais aussi Twitter et d'autres réseaux sociaux. Est-ce que tu veux développer un peu plus, Antoine? Bien sûr, je pense peut-être pour donner un peu de contexte, là, c'est ça, il y a un ralentissement au niveau économique. Spécifiquement dans la catégorie technologique, c'est là où est-ce que les plus gros enjeux présentement, c'est-à-dire que c'était une industrie qu'on croyait infaillible, qui n'allait jamais arrêter de croître et force est d'admettre que à un certain point, il y a un plafond de verre à une croissance. On peut pas faire de la croissance à l'infini ou du moins, il peut y avoir des ralentissements. Et on vit présentement un de ces ralentissements au niveau technologique. Une industrie qui a été catapultée, accélérée avec la COVID-19 et qui tranquillement retourne à une normalité. Toutes ces organisations-là, et je pense qu'on l'a déjà dit sur Social Selling, vont dire la même chose. Ils avaient prévu une adoption encore plus forte des outils technologiques, de la vente en ligne, de la consommation en ligne post-COVID. Ils pensaient que ça continuerait comme on était capable de voir dans les 2 dernières années. Force est d'admettre que les gens ont voulu retourner à une vie davantage normale. Et eh bien, quand tu fais énormément d'investissements dans une vision d'une société qui va être plus en ligne et que finalement, ça se déroule pas comme prévu, tu te retrouves avec beaucoup d'équipiers, beaucoup de collègues, beaucoup de collaborateurs qui étaient présents pour planifier la croissance, pour faire de la croissance. Mais si la croissance n'est pas au rendez-vous, tu te retrouves avec beaucoup de joueurs qui peut-être n'ont pas besoin d'être dans l'organisation. Et c'est ce qui s'est déroulé pour beaucoup d'entreprises technologiques. Twitter, c'est plus de 50% maintenant du staff qui a été licencié. Stripe, c'est plus de 13%, je crois bien. On voit également Amazon qui a renvoyé plus de 10 000 personnes. Donc, Meta, c'est 13% de leur, je pense, c'est 13% au total de leur flotte d'employés. 11 000 personnes au total qui ont perdu leur emploi. Nous, c'est clair qu'on a vu des gens qu'on était très, très proches chez Meta, malheureusement, perdre leur emploi. Il y a eu des changements au niveau du service client. Donc, écoute, c'est des choses qui arrivent. Une organisation, des fois, doit prendre un pas de recul pour retourner à l'attaque par la suite.
Ça a plu aux investisseurs parce que suite au licenciement, l'action de Meta a monté en flèche. Je pense que les investisseurs s'attendaient à un petit peu plus de frugalité de Meta et c'est ce qu'ils ont fait en dégraissant un petit peu leur flotte d'effectifs. Mais bon, je ne pense pas que ça va affecter tant que ça la croissance long terme de Meta qui reste très bien implantée. D'ailleurs, nous, si on regarde ça d'un point de vue publicitaire, Antoine, soyons honnêtes, la plateforme est beaucoup plus puissante qu'elle l'a été dans les derniers mois. Là, il y a de l'amélioration, les fenêtres d'attribution qui reviennent à 28 jours. De plus en plus, on est capable d'utiliser les nouveaux outils de Meta comme le Advantage Plus qui est quand même assez performant. Mm-hmm. Donc, moi, je trouve qu'au niveau produit, ça s'améliore. Mais bon, des fois, il y a trop d'effectifs. Il faut revoir tout ça à la baisse parce que la croissance d'effectifs de Meta était plus rapide que la croissance des revenus. Donc, ils sont retournés à une organisation avec un petit peu moins d'employés et hâte de voir la suite. Ouais, clairement. Et puis, je pense qu'ils vont moins se disperser et il est probable. Alors, je tiens aussi à le préciser sur Social Selling, on fera un épisode spécialement sur tout le bilan 2022 et ce qu'on attend sur le 2023 qui arrivera fin décembre. Mais effectivement, on voit que Meta se reconcentre sur ce qui lui apporte vraiment de l'argent, à savoir la publicité. Donc, il est fort probable qu'on voit de plus en plus de nouveautés arriver. Maintenant, je te propose de peut-être passer sur les news qui sont tombées en novembre. En l'occurrence, on a eu pas mal de petites news à propos de simplification de la plateforme, de termes qui vont changer. Par exemple, optimiser sur la valeur en conversion, ça va bientôt être renommé maximiser votre ROAS. Alors, c'est plein de petits changements qui, à mon avis, vont pas changer grand chose pour vous. Par contre, une première vraie news, c'est que les campagnes catalogue sales, donc, ou DPA, comme on a l'habitude d'appeler, arrivent enfin sur l'emplacement des Reels, que ça soit sur Facebook et Instagram. Donc, vous pourrez profiter dans les meilleurs délais de l'objectif le plus répandu sur nos comptes e-commerce, mais cette fois sur l'emplacement qui est en train de connaître la plus grosse croissance dans le Ads Manager. Ceci dit, Meta nous informe de deux choses, que en termes de format, ça sera le format carousel qui est pour l'instant le seul actif, et aussi que les publicités collaboratives seront aussi acceptées. Donc, je précise, ce sont des publicités avec 2 annonceurs. Pour savoir si vous y avez accès dès à présent, dans vos campagnes existantes et à l'activer, il suffit d'aller jouer dans les emplacements de votre campagne et de le mettre à jour si c'est le cas. C'est une fonctionnalité, je vous l'accorde, qui est hyper technique, mais à nouveau, le DPS, c'est super efficace pour la majorité des e-commerce et les Reels sont juste un levier de croissance certain. Donc, testez-le, allez regarder et puis dès que c'est en place, mettez-le en place du coup pour vos propres campagnes. Fantastique, un nouveau levier pour faire des campagnes en e-commerce. J'ai hâte de voir les résultats ici. Exactement. Je te propose de passer à une autre news qui est tout aussi importante. Le mois dernier, on parlait de la plateforme de mise en relation entre les annonceurs et les créateurs de contenu sur Instagram. Cette fois, on va juste parler de ces mêmes créateurs. Lors de l'événement Creator Week de 2022, Meta a présenté une multitude d'outils pour cette tranche d'utilisateurs qui risquent de changer totalement la face de la publicité sur Instagram. Je vous confère l'épisode du 2 novembre pour en savoir plus. Et ça commence avec la possibilité de vendre des collectibles numériques, soit des NFT. Et de nombreux branchements sont faits d'ailleurs avec des plateformes d'échange comme OpenSea pour les personnes qui s'y connaissent un peu. Ensuite, nous avons le modèle d'abonnement qui était en test sur quelques créateurs seulement américains et qui passe à tous les créateurs aux États-Unis. Preuve que le modèle, déjà très populaire sur d'autres plateformes comme Twitch, a réussi une fois de plus à s'imposer. Il y a aussi l'arrivée des stars, soit des cadeaux sous forme de dons que les utilisateurs peuvent offrir aux créateurs de contenu. Pareil, on trouve déjà ça sur Twitch. Mais aussi pour terminer, le lancement d'un mode professionnel pour les comptes Facebook. Comprenez ceci, vous avez un compte perso sur Facebook, Meta vous offre la possibilité d'obtenir un accès à de multiples outils de création de contenu pour votre propre compte sans avoir besoin de créer une page dédiée professionnelle. Donc, ça fait beaucoup de news, mais en synthèse, Meta fait baisser la barrière à l'entrée pour devenir un créateur de contenu et augmenter les leviers de monétisation pour ces mêmes créateurs. Ce sont beaucoup de nouveautés qui ne concernent que les US, je sais bien, mais dès lors que ces fonctionnalités vont sortir de ces frontières, on va connaître un changement certain sur les deux plateformes parce que n'importe qui pourra très vite se reconvertir en créateur de contenu, générer une audience et trouver, grâce à cette fameuse plateforme de mise en relation dont on parlait, des marques prêtes à travailler avec lui. Je vous le dis et je vous le redis, les pièces s'emboîtent très très bien dans ce domaine. Reste à savoir si elles vont tenir pour la suite. À tous les auditeurs du podcast Social Selling, j'ai une question pour vous. Aujourd'hui, est-ce que vos campagnes Facebook Ads fonctionnent à la hauteur de vos attentes? Est-ce que malgré les tests que vous faites, vous blâmez encore iOS 14 pour vos résultats à la baisse?
Dans la dernière année, chez J7 Media, on a redoublé d'efforts dans nos tests et on sent une nette amélioration avec les campagnes de l'ensemble de nos clients. En plus de campagnes Facebook Ads, on a également amené à notre agence des services en publicité Google afin d'intégrer une approche multicanale à notre stratégie. Un département email marketing possédant la certification Platinum offerte aux agences premium chez Klaviyo. Un studio vidéo orienté sur la création de contenu natif et plusieurs autres services vous permettant d'accélérer votre croissance. Donc, si vous désirez un nouveau partenaire pour terminer l'année en force, on vous invite à vous rendre au www.j7media.com/social selling. Donc, je le répète, J, le chiffre 7, média au singulier.com, SOCIALSELLING, ou encore écrivez-moi directement en privé sur LinkedIn. Et je me ferai le plaisir de personnellement discuter avec vous afin de savoir comment on peut vous bâtir sur mesure une analyse de vos efforts actuels. De retour à l'épisode en cours. J'ai l'impression que ce qui est intéressant avec l'industrie de la création des créateurs de contenu, c'est qu'essentiellement ce qui se déroule dans un contexte publicitaire pour Meta, c'est des nouvelles plateformes de distribution. Parce que soyons honnêtes, les créateurs de contenu, quand ils font du contenu spécifiquement en vidéo, c'est souvent là qu'ils vont en faire, ils créent une nouvelle plateforme de distribution, c'est-à-dire une vidéo de 10 minutes fait place à l'intérieur de ce vidéo de 10 minutes-là à de la publicité pour une marque. Donc, je crois que Meta a tout à jouer, comme ils le font un peu en ce moment, à s'efforcer de travailler sur ces différents créateurs de contenu pour augmenter leur plateforme de distribution. Parce que, soyons honnêtes, c'est pas pour rien qu'on voit les Reels apparaître, la publicité sur Reels, les Stories, le fil d'actualité Facebook. Pendant des années, on se l'est fait dire à quel point qu'il était surchargé d'informations et qu'on ne pouvait plus placer de la publicité. Et comme une entreprise qui veut croître, on se doit de trouver des nouveaux modèles de distribution et je crois que le modèle de création en est un bon. Effectivement. Autre news, les lookalike Shopify. Alors, je tenais à en parler rapidement car de mémoire, Antoine, on en a seulement parlé dans Commerce Elite, qui est notre podcast dédié au e-commerce pour les personnes qui ne connaissent pas. Mais il vous est possible, avec Shopify Plus, de générer des audiences lookalike que vous pouvez ensuite utiliser sur Facebook Ads. Donc, simplement vous dire qu'on a démarré des tests avec cette fonctionnalité et que ça se passe plutôt bien. Il vous faudra un compte Shopify Plus, par contre, mais si vous aviez l'occasion de tester, il est possible que vous ayez de très bonnes surprises. D'ailleurs, c'est intéressant, mais une lookalike achat 180 jours, 1% au Canada, alors oui, je suis très précis sur les choses, ne touche quasiment pas son équivalent lookalike Shopify. Donc, potentiellement, ça vous ouvre d'autres perspectives sans impacter la diffusion de vos lookalikes existantes. À nouveau, si vous avez possibilité de le tester, faites-le. Comment ça se déroule tes lookalikes, Antoine, en ce moment? Est-ce que c'est plus fort que tes audiences larges? Est-ce que c'est plus fort que tes audiences intérêts? Comment ça se déroule tes lookalikes un peu? On est en train de faire des recherches avec nos équipiers, nos collègues à l'interne. J'étais curieux de t'entendre là-dessus. C'est une très bonne question. On en avait déjà un peu parlé il y a longtemps sur Social Selling à propos d'une étude que j'avais faite sur les gros comptes. C'est-à-dire que des gros comptes auront plus tendance à aller en broad et à tester plein de campagnes et plein de paramétrages différents, alors que des plus petits comptes vont beaucoup plus se reposer sur des intérêts et des lookalikes avant de se mettre sur le broad. D'ailleurs, on peut en parler, mais on l'a même vécu avec le e-commerce qu'on gère et dont on parle sur Commerce Elite. Mais avant, on était tout le temps en broad et petit à petit, on est revenu à des toutes petites audiences, sachant qu'avant, on était sur du 230 millions de personnes, on est passé à 20 millions de personnes et là, on est à 5 millions de personnes. Je dirais que les lookalikes sont de très bonnes équipières. Quand vous êtes en croissance et dès lors que vous arrivez à un certain stade, je dirais que c'est plus le genre d'audience que je vais utiliser à côté d'une audience broad, par exemple. Si on est à des budgets de $50,000 par mois, disons qu'on va plus souvent retrouver des broad, mais qu'à côté de ça, il y aura une lookalike parce que très souvent, nos campagnes sont en CBO et qu'on va pas lancer une seule audience. Évidemment, on en aura toujours deux, histoire de pouvoir jouer un peu selon les jours. Et écoute, je dirais que globalement, ça fonctionne bien et que c'est toujours utile. C'est toujours utile de les avoir et en l'occurrence, du coup, si vous avez Shopify Plus, c'est utile d'aller les challenger avec ce genre de nouvelles sources. Intéressant. API pour la protection intellectuelle, c'est ton nouveau point là, que je vois dans tes notes présentement. Comment on peut aider notre audience avec ça? Effectivement, début novembre, une API a vu le jour à propos de la protection intellectuelle des marques, à savoir que lorsque votre marque voit ses publicités, son logo et autres éléments de la sorte qu'elle détient être utilisés par un autre annonceur, il fallait passer par des formulaires manuellement pour que ça cesse, pour porter plainte en fait, ou sinon avoir un très bon account manager chez Meta pour que ça arrive beaucoup plus vite. Meta ouvre une API qui va vous permettre d'automatiser ces plaintes, de lister les pages et les comptes autorisés à utiliser vos éléments, mais ils ont aussi ouvert une plateforme dédiée à la recherche de contenu volé ou de contrefaçon pour les marques les plus importantes.
Ce sont des éléments dont on parle très peu sur le podcast parce que ça concerne, je dirais, une poignée d'annonceurs, mais c'est totalement aligné avec la vision e-commerce du groupe. On peut en parler, Antoine, mais si vous voulez que des annonceurs s'investissent davantage dans votre plateforme, vous devez être capable de les protéger et rendre les plaintes plus faciles. Ce qui nous est d'ailleurs arrivé, Antoine, pas plus tard qu'hier avec notre propre e-commerce et l'une de nos publicités qui a été volée. Ouais, effectivement, ça, c'est assez spécial. J'ai vu ça, on s'est fait voler nos publicités. Et là, on a essayé de dire gentiment à la personne d'arrêter toute action parce que c'est pas à lui les différents contenus. Mais effectivement, c'est la première fois que je voyais ça. Littéralement, quelqu'un qui arrive, qui vole nos publicités pour essayer. On sait même pas ce qu'il veut faire avec ça, mais bon, c'est assez spécial. Donc, faites attention. Il y a de tout en publicité. Il y a des gens qui essaient de voler vos contenus. Ça arrive. Et je te propose de passer à la dernière news. WhatsApp qui continue ses tests dans le monde. Il n'y a pas si longtemps sur Social Selling, je vous expliquais que l'Inde avait été sélectionnée pour un test très important avec WhatsApp. En partenariat avec une grande enseigne d'épicerie, il était possible aux Indiens de faire leurs courses directement sur WhatsApp ainsi que de payer directement sur l'application pour ensuite se faire livrer. Eh bien, le test a été un succès, semble-t-il, car c'est au tour du Brésil d'obtenir cette fonctionnalité. Et ce ne sont pas les seules nouveautés sur la plateforme. Le Brésil, l'Indonésie, le Mexique, la Colombie, le Royaume-Uni auront accès maintenant à une barre de recherche pour trouver des business locaux, type restaurant ou magasin, directement sur WhatsApp en fonction de la position de son utilisateur. On en parle très peu, mais WhatsApp, c'est vraiment l'application qui est en train de devenir un vrai atout pour les petites entreprises afin de se faire connaître et de communiquer directement avec leurs clients et évidemment de déclencher des achats. Et je précise que le Royaume-Uni est le premier pays d'Europe à se trouver dans ce genre de test parce que généralement, c'est réservé aux pays d'Asie ou d'Amérique du Sud. Donc, je le répète, on parle très souvent de Facebook ou d'Instagram, mais WhatsApp, je trouve, petit à petit, fait son petit bonhomme de chemin et arrive à avancer sur sa vision e-commerce, business local. Le groupe Meta essaie le plus rapidement possible en ce moment de trouver des modèles de monétisation autour de WhatsApp parce que faut le rappeler, c'est la plus grande acquisition à ce jour de Meta, WhatsApp. Je pense que c'est près de 20 milliards de dollars. Laisse-moi peut-être confirmer, mais environ 20 milliards de dollars qui a été déboursé par Facebook pour acheter WhatsApp à l'époque. Donc, 16 milliards de dollars au total. Donc, c'est pour dire, OK, c'est pour dire à quel point qu'il y a eu beaucoup d'argent qui ont été mis pour l'acquisition de WhatsApp. Et encore là, ils n'ont pas trouvé exactement le modèle d'affaires, tout ça. Donc, ils l'ont dit dans certaines discussions récemment, les gens au niveau des finances, les gens au niveau de la croissance, qu'ils cherchent des avenues de monétisation avec WhatsApp. Donc, bien entendu, s'assurer que des gens puissent acheter directement à même la plateforme ou faire leurs courses. WhatsApp risque d'être capable d'aller chercher un petit peu d'équité à travers tout ça. Donc, intéressant de suivre ça. J'ai hâte de voir également comment tout ça va s'intégrer au niveau publicitaire dans le futur. C'est ça. Et puis, si ça va s'intégrer pleinement en Europe, parce que comme j'explique, à chaque fois, ça concerne soit l'Asie, soit l'Amérique du Sud, mais ça n'a pas encore vraiment tapé l'Europe ou l'Amérique du Nord. Donc, hâte de voir comment ça va arriver, parce que si ça arrive, ça va être des grands changements pour nous aussi. Bien sûr. Et peut-être dernier point à mentionner avant de te laisser filer, Antoine. En ce moment, il y a une opportunité. Il faut toujours le dire, au mois de décembre, il y a des opportunités en publicité sur les plateformes de Meta. Je suis tellement heureux qu'il y a environ 1 an et demi de ça, on ait gardé vraiment une vision très, très solide avec la plateforme Meta parce que je savais que ça pourrait tourner et redevenir très puissant. Et présentement, je vois de plus en plus les beaux jours de Meta revenir après, on pourrait dire une petite parenthèse complexe avec les changements d'iOS 14. Une plateforme qui est plus puissante et une opportunité de coût pour rejoindre des gens sur la plateforme à la baisse pour les prochaines semaines. Soyez au courant, là. Oui. Le mois de décembre, il y a des opportunités à saisir. Beaucoup d'annonceurs ont investi massivement pendant le Black Friday. Descendent les investissements des fois pour les premières semaines de décembre. Après, par la suite, le coût pour rejoindre 1000 personnes va remonter quand on va arriver vers la fin, la dernière chance pour acheter nos cadeaux de Noël pour qu'ils se fassent livrer à temps. Donc, il faut bien comprendre les réalités, la dynamique qui s'installe pour le coût par 1000 impressions sur la plateforme. Profitez-en, regardez les bonnes métriques et assurez-vous d'aller chercher un maximum de parts de marché. Attention, Antoine n'a pas trop en dire, parce que ça, c'est des stratégies qu'on dévoile sur la J7 Academy, là. Peut-être qu'il y a des gens qui vont vouloir venir se joindre à nous dans la J7 Academy. J7academy.com si vous voulez en savoir un petit peu plus d'ailleurs. Effectivement. Écoute, j'ai pas d'autres news. Encore une fois, petit rappel, on cherche un responsable SEO. Si ça vous intéresse, ça se passe sur j7media.com et je serais ravi d'échanger avec vous sur de potentielles collaborations. Merveilleux. Antoine,
Delmas, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pour les gens qui nous écoutent, toujours un plaisir de vous avoir sur le podcast. Pour les gens qui vont peut-être regarder le tout dans le groupe Facebook Ads pour francophones, Facebook Ads pour francophones, pardonnez-moi. Il y a un petit peu tôt ce matin. J'espère que vous aimez le format live et on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Social Selling. Social Selling. Social Selling.